Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Les Super Eagles du Nigeria montent une fois de plus sur le podium dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Ils finissent troisième de cette coupe après leur victoire face à la Tunisie lors de la petite finale. Reportage. J'ai parlé aux jeunes à la fin du match, je leur ai dit d'essayer d'être forts mentalement, que ça n'était jamais vraiment facile de perdre dans les derniers instants d'un tel match. Et je leur ai dit que contre la Tunisie, on pouvait retrouver de la joie et de la fierté. Parce qu'au bout, il y a tout de même une médaille, même si elle n'est pas en or. Et nous allons essayer de la ramener pour rendre notre pays heureux et nos familles très fières. C'est chose faite puisque le match de la troisième place comptant pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019 opposait la Tunisie au Nigeria. Un match qui a placé le Nigeria sur la troisième marche du podium grâce au but inscrit de la troisième minute de jeu par l'avant-centre de 29 ans des Super Eagles, Idion Igalo. Les Super Eagles ont quitté l'Égypte avec le sourire après cette victoire d'1-0. Participé à 8 reprises au match de la troisième place, les Super Eagles du Nigeria vainqueurs en 2013, absentes en 2017, ne cessent d'engranger des médailles de bronze avec cette victoire et totalise 8 médailles. Quant à la Tunisie, quatrième de ce tournoi, elle devra attendre la prochaine édition pour faire valoir son talent. En ce qui concerne la finale, elle opposera le Sénégal à l'Algérie le vendredi 19 juillet 2019 dès 19 h temps universel, 20 h heure locale. Le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, au cours d'un point de presse, a interpellé les autorités sur plusieurs points avant l'année académique 2019-2020, parmi lesquels la construction de nouvelles salles de classe, l'organisation des concours internes et bien d'autres. Le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, a tenu un point de presse au cours duquel il a interpellé le gouvernement gabonais sur la construction des salles de classe et l'organisation des concours internes avant la rentrée des classes 2019-2020. En abordant la question de l'organisation des examens et concours 2019, le Sénat s'est félicité du processus qui s'est déroulé sans incident majeur, mais a tout de même relevé plusieurs manquements que subissent les enseignants. Nous voulons tout d'abord féliciter tous les enseignants et enseignantes qui ont travaillé avec abnégation pour mener à terme cette année scolaire en dépit de leurs conditions de vie et de travail très difficiles. En effet, depuis plus de 3 ans, le personnel de l'éducation nationale subit les effets néfastes des mesures d'austérité décidées par le gouvernement lors de la mise en place du plan de relance de l'économie pour faire face à la crise actuelle. Pourtant, le secteur de l'éducation avait été identifié comme secteur prioritaire et ne devait pas être concerné par les dites mesures, qui, malheureusement aujourd'hui, touche la formation et la carrière des enseignants. À ces problèmes cruciaux s'ajoute l'insuffisance des structures d'accueil à l'origine des effectifs pléthoriques, le blocage des concours professionnels ENI, NS, INGS, ENA et PCA, ENA pour la formation continue et verticale, le gel des situations administratives et financières. Profitant du point de presse, le bureau du Sénat a aussi réagi suite aux arrestations des leaders syndicaux. Collant à l'actualité, le Sénat s'interroge sur les motifs ayant conduit aux arrestations de nos camarades de dynamique militaire et estime que l'heure n'est pas à la répression des leaders syndicaux, mais bien à la discussion et au dialogue tel qu'annoncé par le Premier ministre lors de la rencontre avec les partenaires sociaux le 24 avril 2019. Aussi, nous demandons leur libération sans condition pour maintenir un climat social apaisé. Le gouvernement gabonais qui semble sourd, écoutera-t-il cet appel les jours prochains? Nous le dirons. Paiement des vacations, le flux important des élèves attendus au secondaire qu'au supérieur sont là les points évoqués par le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale au cours d'un point de presse tenu à Libreville. Écoutons à ce propos Fridolin Venitza, secrétaire général du Sénat, au micro d'Armamba. S'agissant justement du paiement des vacations, le Sénat réitère sa revendication de voir cette prime être payée aux ayants droit immédiatement après service fait.
dans les trésoreries de proximité. Tout en saluant la bonne performance scolaire de l'année 2018-2019, avec le taux de réussite qui avoisine les 73% au baccalauréat et près de 40 000 élèves de 5e année attendus en 6e cette année, le Sénat s'inquiète profondément et doute sur la capacité du gouvernement à gérer ce flux important, tant au secondaire qu'au supérieur, au regard du déficit criard en structure et en enseignement. On relève par exemple un déficit au secondaire avec plus de 8000 enseignants, selon les conclusions de la Task Force 2018. Aujourd'hui, près de 420 enseignants, tous niveaux confondus, vont faire valoir leur droit à la retraite sans que leur remplacement numérique ait été planifié et organisé. C'est également le lieu pour nous d'interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur l'épineux problème lié à la réforme des bourses scolaires qui nécessite une large réflexion au regard des indicateurs issus des résultats du baccalauréat 2019. Sur un total de 28 000 candidats, ils sont moins de 300 élèves à avoir obtenu le bac avec une moyenne de 12 sur 20. C'est à travers un courrier adressé à la Confédération africaine de football que la République du Congo a renoncé à organiser la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. Des problèmes de trésorerie ont été évoqués. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'Africa 24. Coup dur pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. La République du Congo a renoncé à organiser cette 12e édition à travers un courrier adressé à la Confédération africaine de football. Le pays s'est dit incapable de répondre convenablement au cahier des charges de la compétition. Les autorités congolaises ont évoqué des problèmes de trésorerie. Depuis la chute des cours du pétrole, principale source de revenus du Congo, le Congo vit une mini-crise. Mais le cahier des charges, comme raison évoquée, laisse un peu l'observateur du football un peu dubitatif. Et puis que le Congo a organisé les Jeux africains en 2015, ils ont suffisamment d'infrastructures sportives pour pouvoir leur permettre d'abriter une Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est une CAN à 8 pays. Ce n'est pas le premier événement continental auquel le pays renonce à cause de la crise financière. En avril 2017, à 4 mois seulement de l'événement, ce pays d'Afrique centrale s'était désisté de l'organisation de la 29e édition de l'Afrobasket. La compétition fut finalement accueillie par le Sénégal et la Tunisie. Le comité exécutif de la CAF va se pencher sur ces dossiers. Ils pourront alors avoir des solutions de rechange, notamment l'Afrique du Sud qui très souvent a remplacé des pays comme ça au pied levé. L'Égypte, pourquoi pas le Maroc qui entend aussi développer le football féminin dans ces pays-là. La Confédération africaine de football pourrait confier la 12e édition de cette compétition à un pays qui va accueillir la Coupe d'Afrique masculine. Cela a été le cas du Cameroun qui s'est vu confier le championnat d'Afrique des Nations 2020 alors qu'il se prépare également à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Lancement de l'opération Vacances citoyennes au Cameroun, une action qui s'inscrit dans la lutte contre les discours haineux, le tribalisme et le vandalisme des emblèmes nationaux. L'opération Vacances citoyennes et patriotiques est lancée sur l'ensemble du territoire national. Les jeunes de tous les horizons du pays communient autour de la lutte contre les discours haineux, le tribalisme et le vandalisme des emblèmes nationaux. L'autre message, c'est celui des communications, de différentes communications qui ont eu lieu et qui tendent à expliquer la nécessité de cette croisade contre les discours haineux, les drogues et les autres fléaux sociaux qui minent aujourd'hui notre jeunesse et qui compromettent son avenir. Pour la mise en œuvre de ces activités de sensibilisation, les médiateurs communautaires seront déployés dans les lieux de regroupement des jeunes en vacances. Objectif, accompagner et encadrer cette couche de la population avec des activités de sensibilisation sur le vivre ensemble. Quand on parle de sensibilisation, il faut aller vers la cible, descendre dans les quartiers, descendre dans des milieux où il y a beaucoup de bruit, la musique et tout. Vous savez que c'est un moment où les jeunes se laissent aller à toutes sortes de libertés. Également, il y a certains foyers de consommation de drogue, trivialement appelé le terre, où on consomme ça allègrement. Donc, il faut que les jeunes du service civique aillent vers leurs pairs pour les sensibiliser. Les responsables des activités citoyennes et patriotiques ainsi que les chefs de quartier ont reçu
reçu des mains des autorités administratives des drapeaux et des kits de sensibilisation. Afin de sortir le Bénin de sa crise politique qui secoue le pays actuellement, le président Patrice Talon a reçu plusieurs acteurs de la classe politique de l'opposition recalés pour les législatives d'avril 2019. On fait le point dans cet élément. Dans le cadre du dialogue de sortie de crise annoncé fin mai 2019, le chef de l'État Patrice Talon a échangé lundi 15 juillet avec les responsables d'une dizaine de partis politiques, dont ceux de l'opposition béninoise, recalés pour les législatives d'avril 2019. À l'exception du parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense nationale, Kandi Dazanaï, 10 formations politiques ont répondu favorables à l'appel. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre de cet après-midi étant donc d'échanger avec vous. À la sortie de la rencontre, le parti Union sociale libérale USL a exprimé sa déception et dénonce un manque de volonté politique du chef de l'État. Le parti Force Corruption Bénin Émergent FCBE, quant à lui, a réitéré ses conditions préalables pour un véritable dialogue. Participer à cette séance, je le dis d'entrée, n'enlève en rien au parti FCBE sa volonté et son credo de lutter contre la dictature dans notre pays. Il faut rappeler que la rencontre a été boycottée par le parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandi Dazanaï. Une séance de travail est prévue jeudi 18 juillet 2019 entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur pour résoudre la question de la délivrance des certificats de conformité. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre chaîne YouTube Top Benja Gabon officiel. Bonne soirée à tous.